Mon enfant, je sais. Je sais combien ton cœur est lourd. Je sais combien tu as attendu longtemps, parfois dans la douleur, parfois dans le silence, parfois même dans le doute. Peut-être que tu t'es demandé, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ce que j'attends arrivera un jour? Aujourd'hui, je veux te dire une chose qui vient de mon cœur. Ce que tu attends depuis si longtemps est sur le point d'arriver. Oui, ne perds pas espoir, car ton miracle est proche. Parfois, l'attente semble interminable et l'âme se fatigue à espérer. Mais souviens-toi de cette vérité que je t'offre aujourd'hui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dieu a des plans parfaits pour ta vie, même quand tu ne les vois pas encore. Il marche avec toi, pas à pas, même dans les moments les plus sombres. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner dans cette attente. Je vais te révéler pourquoi cette période que tu traverses n'est pas vaine, pourquoi elle est nécessaire, et comment Dieu prépare ta délivrance, ta victoire, ton renouveau. Tu apprendras comment garder ta foi vivante et comment t'appuyer sur ses promesses inébranlables. Alors, ouvre ton cœur et ton esprit. Sois prêt à recevoir une parole d'espérance, de force et d'amour. Ce que tu attends, ce que tu désires profondément est déjà en marche. Ne ferme pas les yeux, ne baisse pas les bras, car aujourd'hui, Dieu veut te parler et raviver la flamme d'espérance qui brûle en toi. Je sais que cette attente te pèse. Je vois ton cœur fatigué, tes larmes silencieuses, et cette douleur qui t'envahit lorsque les jours se succèdent sans que rien ne semble changer. Tu portes en toi ce poids d'espérance qui s'étire, qui semble s'éloigner. Tu te demandes peut-être, pourquoi attendre encore? Pourquoi cette longue nuit sans lumière? Je veux que tu saches que je comprends ta souffrance. Je ne ferme pas les yeux sur tes peines, je ne détourne pas mon regard de ta douleur. Je suis là, tout près, même quand tu te sens seul. L'attente est dure, mais elle ne t'enferme pas dans le silence. Je t'accompagne dans ce désert, et chaque pas que tu fais, même hésitant, est précieux à mes yeux. Il est né naturel de ressentir la fatigue spirituelle, ce poids qui écrase l'âme. Parfois, tu as l'impression que ta foi vacille, que ton cœur s'effrite. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de faiblesse que ma force peut se manifester. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1,4. Ta persévérance, même silencieuse, prépare le terrain pour la victoire à venir. N'abandonne pas, mon enfant. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Je t'invite à poser ta main tremblante dans la mienne, à déposer tes doutes, ta lassitude et à trouver refuge en moi. Je suis ton appui dans la tempête, ton souffle dans la fatigue. Je ne te demande pas de comprendre tout de suite le chemin, ni la raison de cette attente. Je te demande simplement de rester là, ouvert à mon amour, même dans le silence. Ce temps n'est pas une punition, ni un oubli. C'est un passage, un moment où ton caractère se forge, où ta foi s'enracine profondément. Ta souffrance n'est pas vaine, elle est vue, accueillie, transformée. Je suis avec toi toujours. Alors tiens bon, respire profondément, lève les yeux vers moi et laisse-moi te porter quand tu es trop fatigué. Écoute bien cette parole que je te donne aujourd'hui. Je ne mens jamais. Je suis la fidélité même. Mes promesses sont sûres et immuables. Lorsque je dis que ce que tu attends va arriver, tu peux me croire sans l'ombre d'un doute. Car ce n'est pas sur des paroles humaines que tu t'appuies, mais sur la parole vivante de Dieu. À travers l'histoire, j'ai fait alliance avec mes enfants, et j'ai toujours tenu mes promesses. Regarde Abraham, cet homme qui a cru en moi malgré son âge avancé, malgré le silence apparent. Je lui ai promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pendant des années, il a attendu. Mais il n'a jamais perdu confiance. Et je lui ai donné Isaac,
le fils de la promesse. Son attente n'a pas été vaine. Pense aussi à Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, rejeté par le monde. Pourtant, je lui avais donné un rêve, une vision d'un avenir glorieux. Malgré l'épreuve, il est resté fidèle. À la fin, je l'ai élevé. Je l'ai placé comme un prince en Égypte pour sauver beaucoup de vies. Sa promesse est devenue réalité, même après un long chemin de douleur. David, le berger qui rêvait d'être roi, a attendu patiemment que je réalise mon dessein. Pendant des années, il a fui, il a été rejeté, mais je l'ai oint roi. Et son règne a marqué une ère de bénédiction et d'alliance durable. À travers son histoire, tu vois la constance de ma fidélité. Tu pourrais penser, mais moi, je ne vois rien venir. Est-ce que je suis oublié? Non, jamais. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Ce verset est un ancrage puissant pour ton âme. Même quand tout semble silencieux, même quand ton cœur doute, je suis là, fidèle à mes paroles. Souviens-toi aussi de cette promesse incroyable que rien ne se perd dans ma volonté. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même les épreuves, les retards, les douleurs que tu traverses, je les utilise pour ton bien, pour ton avenir. Tu n'as pas à voir encore le résultat, tu n'as pas à comprendre tous les mécanismes. Ce que je te demande, c'est de croire, de tenir ferme, de garder ta foi vivante. Car je travaille en coulisses, je prépare ta délivrance avec soin et amour, ta promesse est plus proche que tu ne le penses. Rappelle-toi ces vies transformées par ma fidélité, Abraham, Joseph, David, et sache que ta vie aussi portera ce même témoignage de ma fidélité inébranlable. Alors, garde les yeux fixés sur moi, même dans l'attente. Tiens ferme ta confiance, car je suis le Dieu qui ne déçoit jamais. La promesse que je t'ai donnée est comme un trésor caché, prêt à être révélé au moment parfait. Ne lâche pas, mon enfant. Ce que tu attends, je le tiens dans mes mains. Et bientôt, tu verras la lumière percer les nuages. Ta délivrance est proche parce que ma promesse est fidèle, éternelle et immuable. Il y a un mystère profond dans cette attente qui semble interminable. Ce que tu ne vois pas, ce que ton œil humain ne peut percevoir, c'est que je suis à l'œuvre, en silence, dans l'invisible. Pendant que tu attends, je prépare, j'affine, j'organise tout avec une sagesse infinie. Rien n'est laissé au hasard. Tu pourrais te demander, pourquoi ce silence? Pourquoi ce délai? Sache que chaque moment d'attente est un moment de préparation. Je façonne ton cœur, je purifie tes pensées, je t'enseigne la confiance. Comme l'or qui doit passer par le feu pour devenir pur, toi aussi tu es en train d'être raffiné. Cette étape est indispensable pour que tu sois prêt à recevoir ce que je veux te donner. Regarde la nature autour de toi. La graine ne pousse pas en un jour. Elle se développe lentement, sous terre, à l'abri des regards. Puis vient le moment où elle perce la terre, éclate en une tige fragile avant de devenir un arbre fort et robuste. Ainsi, je travaille pour toi. Même si tu ne vois pas encore les fruits, sois certain que la croissance est en cours. Dans ma parole, il est écrit « Aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, aucun cœur d'homme n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ésaïe 64, 4. Ces mots te rappellent que mes œuvres sont au-delà de ta compréhension. Tu es en train de marcher vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. De plus, le psaume nous invite à cette patience confiante. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui avec patience. Psaume 37, 7. Ce silence, cette attente, ce n'est pas un abandon, mais une invitation à te reposer en moi, à déposer ta confiance, même dans l'incertitude. Ne laisse pas le découragement envahir ton cœur. Ce temps d'attente est un temps sacré où je t'enseigne la foi véritable, cette foi qui persévère, qui s'accroche malgré tout. Chaque épreuve,
Chaque jour de silence est une occasion de grandir, de t'approcher davantage de moi. Rappelle-toi que je ne t'ai pas abandonné. Je suis à l'œuvre, même quand tout semble immobile. Ta délivrance est déjà en marche, mais elle nécessite ce temps d'ajustement, de préparation. Sois patient, car je suis fidèle. Je prépare tout avec amour et minutie pour que ce qui arrive soit parfait pour toi. Je t'appelle à garder tes yeux fixés sur moi, à cultiver la paix dans ton cœur, même au milieu des doutes. Ne perds pas courage. Continue à espérer, à prier, à croire. Le silence de Dieu n'est jamais un refus, mais un signe que quelque chose de grand est en train de naître. Bientôt, tu verras les fruits de ce travail invisible. Tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire, pourquoi le temps devait être celui-ci. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Mon enfant, dans ce temps d'attente, il y a une arme puissante que je t'offre, la prière. La prière est le souffle de ton âme, le lien vivant entre ton cœur et le mien. Quand tu pries, tu ouvres une porte, tu invites ma présence au milieu de tes doutes, de tes peurs, de tes angoisses. C'est à travers la prière que tu restes connecté à moi, même lorsque tout semble silencieux autour de toi. Ne sous-estime jamais la puissance de ce moment intime où tu viens à moi, même avec des mots simples ou même en silence. Car je t'écoute. Chaque soupir, chaque murmure, chaque cri de ton cœur est précieux à mes yeux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. Ce verset t'invite à déposer tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te fait peur, tout ce qui te trouble. La prière ne se limite pas à demander, elle est aussi méditation, écoute et repos dans ma parole. Lorsque tu prends le temps de lire mes Écritures, de les laisser pénétrer ton esprit, tu es nourri, apaisé, fortifié. Ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton chemin. En la méditant, tu remplis ton cœur d'espérance et de paix, et cela change ta manière de voir l'attente. Dans ce temps d'attente, je t'invite à ne pas abandonner la prière, mais à la faire monter comme un doux parfum chaque jour. Même quand tu ne sais pas quoi dire, simplement, prie sans cesse, comme il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, 17. La constance dans la prière est un signe de confiance. Elle affirme que tu choisis de m'appeler, de me chercher malgré les difficultés. Dépose devant moi tes peurs, tes doutes, tes questions. Je ne te jugerai pas. Je veux simplement que tu t'appuies sur ma fidélité. Laisse-moi transformer ton inquiétude en paix profonde, cette paix qui dépasse tout entendement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Souviens-toi, mon enfant, que tu n'es jamais seul dans cette prière. Je suis là à écouter, à répondre, parfois en douceur, parfois par des signes, parfois par une paix qui envahit ton être. Cultive cette intimité avec moi, car c'est elle qui te fortifie pour le chemin, pour l'attente, pour la promesse qui vient. Alors, même dans la nuit, même quand tu te sens seul, lève tes mains vers moi, ouvre ton cœur en prière. Je suis prête à te répondre. Ta confiance est le fondement sur lequel je bâtis ta délivrance. Laisse-moi te raconter quelques histoires de ceux qui, comme toi, ont connu l'attente, la patience et la foi au cœur de l'épreuve. Ces personnages bibliques nous montrent que la délivrance arrive toujours au moment parfait, celui que Dieu a choisi. Regarde Noé. Il a dû construire une arche immense, un refuge extraordinaire, alors que personne autour de lui ne croyait à ce qui allait venir. Pendant des années, il a travaillé dans le silence, dans la solitude, préparant un avenir que personne ne pouvait voir. Pourtant, Noé a cru et il a persévéré. Quand le déluge est venu, il a été sauvé grâce à cette préparation fidèle. Son attente n'était pas vaine, elle était la clé de sa délivrance. Puis, il y a Moïse.
Il a qu'à attendu 40 ans dans le désert, loin de la terre promise, avant que Dieu ne l'appelle à libérer son peuple. Pendant tout ce temps, il a été façonné, préparé, purifié. Il aurait pu abandonner, mais il a fait confiance à Dieu. Et au moment parfait, Dieu a ouvert la mer Rouge, a délivré son peuple et a accompli sa promesse. N'oublions pas Anne, une femme qui a attendu des années pour avoir un enfant. Elle priait avec ferveur, pleurant dans son cœur, mais elle ne perdait pas espoir. Finalement, Dieu lui a donné Samuel, un fils qui allait devenir un grand prophète. Sa patience a été récompensée et sa foi a changé sa vie. Ces récits sont une source d'espoir pour toi. Car toi aussi, tu peux t'appuyer sur ces exemples. Dieu ne retarde jamais la délivrance par oubli ou indifférence. Il agit toujours au moment parfait, lorsque tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Permets-moi maintenant de partager un témoignage contemporain, celui d'une sœur en Christ que je connais. Elle a traversé des années de difficultés, de maladies, de solitude. Pendant longtemps, elle a prié, pleuré, douté. Mais elle a continué à croire, à se tenir dans la prière et la confiance. Un jour, alors qu'elle était au bout du rouleau, un miracle est arrivé. Sa santé s'est améliorée, elle a retrouvé la joie, et une paix profonde a rempli sa maison. Ce miracle n'est pas arrivé parce qu'elle a tout compris ou contrôlé, mais parce qu'elle a gardé la foi jusqu'au bout. Pour t'aider à saisir cela, imagine une graine qui pousse dans la terre. Tu ne vois rien au début, mais sous la surface, la vie s'organise. Elle grandit lentement. Puis vient le moment où cette graine éclate, fleurit, donne du fruit. Ainsi fonctionne la délivrance de Dieu dans ta vie, invisible, silencieuse, mais certaine. Alors, mon enfant, ne perds pas courage. Ta délivrance est proche, même si tu ne la vois pas encore. Garde confiance, car Dieu prépare ta victoire selon son plan parfait. L'attente ne signifie pas rester passif, ni abandonner tes efforts. Au contraire, c'est un temps précieux où tu es appelé à agir, mais différemment, avec foi, confiance et espérance. La foi sans les œuvres est morte, comme il est écrit. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2 du 17. Croire, c'est aussi agir selon cette croyance. Quelles actions poser alors? Commence par nourrir ta confiance en moi par la prière régulière. Écoute ma voix dans la parole. Cultive la patience et la paix dans ton cœur. Mais ne t'arrête pas là. Fais confiance à ce que je fais même dans l'invisible et avance dans ta vie avec courage. Cherche-moi activement, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Ces paroles sont une invitation à ne pas rester immobile. Frapper, chercher, demander, c'est participer au mouvement que j'opère. C'est dire oui à ce que je prépare pour toi, même si tu ne vois pas encore la porte s'ouvrir. Agis dans la foi en posant des gestes qui témoignent de ton espérance. Sois bienveillant envers ceux qui t'entourent, persévère dans tes responsabilités, cherche à grandir spirituellement. Ces petites actions, animées par la foi, préparent le terrain pour la grande bénédiction qui arrive. Ne laisse pas l'attente te paralyser. Garde le regard fixé sur moi, avance pas à pas, en sachant que chaque effort, chaque prière, chaque moment de confiance compte. Je suis avec toi, à chaque pas. L'attente est un moment où tu construis, où tu te formes pour ce que je veux accomplir. C'est une espérance active, une confiance vivante qui ne se résigne pas. Alors lève-toi, marche dans la foi, même quand la route est incertaine. Demande-moi force et courage. Je te guiderai et te soutiendrai,
jusqu'à ce que tu attends se manifeste enfin dans ta vie. Le temps de la délivrance approche à grands pas. Ce que tu as attendu, ce que tu as espéré, ce que ton cœur désire ardemment est sur le point de se manifester. Ne baisse pas les bras maintenant, car le miracle est à ta porte. Dieu est fidèle, et sa promesse ne manquera pas de s'accomplir. Je sais que les jours ont pu sembler longs, que les nuits parfois paraissaient sans fin. Mais tiens bon, car ta délivrance est plus proche que jamais. Parfois, la tempête semble violente, les vents contraires se forts. Mais souviens-toi que c'est souvent dans la plus grande obscurité que la lumière jaillit avec le plus d'éclat. La victoire que je prépare pour toi est plus grande que tous les combats que tu as pu mener. Sois fort, courageux, car le Seigneur marche à tes côtés. Il est ton refuge et ta force, un secours toujours prêt dans la détresse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 10. Ces paroles sont plus que des mots. Elles sont la réalité que tu peux saisir dès maintenant. Je t'encourage à garder ton regard fixé sur moi, à ne pas laisser le doute s'installer dans ton cœur. L'espérance est cette lumière qui éclaire même le chemin le plus obscur. Elle te soutient, t'élève et te conduit vers la manifestation de mes promesses. Bientôt, tu entendras la bonne nouvelle, tu verras la porte s'ouvrir, tu sentiras la paix profonde qui accompagne la délivrance. Ce moment est proche, et il sera la preuve vivante de ma fidélité et de mon amour infini. N'oublie jamais que je suis un Dieu d'action. Je ne reste pas figé dans le passé, ni silencieux devant ta souffrance. Je suis en mouvement, préparant pour toi des choses nouvelles, des bénédictions inattendues. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Ce verset te promet que ce qui vient dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Dieu ouvre des chemins là où il n'y avait que désert. Il fait jaillir la vie là où tout semblait mort. Alors, prépare-toi à recevoir avec joie ce que Dieu te réserve. Que ton cœur s'emplit d'espérance et de confiance, car la délivrance est à ta portée. Reste fidèle, reste ferme. Ce que tu attends est là, tout près, prêt à transformer ta vie. Tout au long de ce message, je t'ai parlé de patience, de confiance et d'espérance. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes une vérité fondamentale. Ne perds jamais ta foi, car Dieu agit, même quand tu ne le vois pas encore. Chaque instant d'attente, chaque difficulté, chaque silence prépare quelque chose de beau et de grand pour ta vie. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, marchant à tes côtés, portant tes fardeaux, illuminant ton chemin. Garde ton cœur dans la paix, cette paix qui vient de lui, au-delà de toute compréhension. Laisse cette paix te remplir, te fortifier, te guider dans les jours à venir. Je t'invite à rester dans cette espérance vivante, à ne pas céder au découragement ou au doute. Même si la route semble longue, rappelle-toi que chaque pas, même petit, t'amène vers ta délivrance. Le temps de Dieu est parfait, et sa promesse est sûre. Maintenant, je veux te bénir. Que le Dieu de paix remplisse ton cœur de joie et de confiance. Que sa lumière éclaire chaque recoin de ta vie, dissipe les ténèbres et apporte la guérison à ton âme. Que sa force soit ton refuge, et son amour ta source inépuisable. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mon enfant qui écoute ces paroles. Que ta paix, plus grande que tout entendement, l'enveloppe aujourd'hui. Fortifie sa foi, renouvelle son espérance et remplis-le de ton amour infini. Accompagne-le dans son attente, éclaire son chemin et révèle-lui ta délivrance au temps parfait. Amen. Enfin, mon enfant,
Reviens chaque jour vers moi par la prière et la lecture de ma parole. C'est là que ton âme sera nourrie, que ta foi grandira, que ta lumière brillera. Dans cette intimité avec Dieu, tu trouveras la force de persévérer, la joie de l'espérance et la certitude que ce que tu attends arrive. Je suis toujours là, avec toi, aujourd'hui et pour toujours.